Et à 22h34, pour débuter cette émission, nous accueillons Tiffaine au 3921. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. Bonsoir Tiffaine. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle de Draveil, dans le 91, et Oui, j'ai 35 ans. d'accord. Quel est l'objet de votre appel, Tiffaine? Dites-moi tout. Alors, je vous appelle parce que je suis dans une situation très, très délicate depuis bientôt 2 mois Oui. par rapport à l'obligation vaccinale des soignants. Mhm. Voilà, je travaille dans un hôpital dans le 94. Je suis préparatrice en pharmacie. Oui, Euh, donc, je suis soumise à l'obligation vaccinale depuis l'annonce du 12 juillet. oui, Et la loi du 5 août, sachant que moi, à partir du 12 juillet, j'ai deux pathologies, j'ai des antécédents familiaux à risque, je suis pas vaccinée de l'hépatite B et travaillant à l'hôpital, j'avais eu les contre-indications de mon médecin traitant, de la médecine du travail. Je travaille depuis ce temps-là comme ça. Mes pathologies se sont déclarées après. Après être entrée dans la fonction publique. Et donc en fait, voilà, tout ça pour vous dire que après l'obligation vaccinale, j'ai été avec mes dossiers médicaux, voir mon médecin traitant. On a discuté, il m'a envoyé sur un institut à Paris. oui. Entre-temps, j'avais vu la médecine du travail. Voilà, et j'ai eu à peu près, voilà, j'ai eu toujours les mêmes réponses. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas été rassurée sur quoi que ce soit et on n'a pas pu répondre à mes inquiétudes, aux éventuels effets indésirables du fait de mes pathologies, du fait de ma contre-indication par rapport à mes antécédents familiaux. Ce Voilà, que vous nous j'ai. expliquez là, en fait, hein, j'essaie de traduire un peu, c'est un peu technique, Oui, hein, ce que vous excusez-moi, je nous... suis un petit Non, peu. mais C'est vous vrai que êtes du voilà, je suis un métier. petit peu émue Oui, et puis et vous êtes vous du savez là, on métier. est dans une situation où demain on est suspendu de salaire Oui, et oui, je suis au courant. voilà, Je suis au courant. voilà. Et c'est une situation assez dramatique sur laquelle, bien évidemment, nous allons échanger ce soir avec vous. Et d'ailleurs, Tout à fait. vous qui nous écoutez les unes et les autres, je vous rappelle que vous pouvez intervenir directement à l'antenne, vous qui avez sans doute une opinion et des idées par rapport à ce qui arrive à Tiffaine. Tiffaine, je vous le rappelle, est en train de nous expliquer que demain, à partir de demain, elle sera suspendue de salaire parce qu'elle ne veut pas se vacciner et qu'elle est dans l'obligation, vu son En métier. fait, vouloir, c'est un grand mot parce que j'ai voulu avoir des réponses à mes questions. Oui, Je alors suis vous étiez seule en train de avec mon m'expliquer fils. ça, pardon. Oui, En fait, voilà, le fait est que je suis seule avec mon fils depuis bientôt 5 ans, avec la garde exclusive. J'ai toujours rempli mes missions, mais j'ai rempli mes droits et mes devoirs. J'ai juste voulu avoir des réponses à mes interrogations. J'ai été voir voilà mon médecin traitant, la médecine du travail, jusqu'à l'institut sur Paris pour avoir des réponses. Et j'ai été mes dossiers médicaux n'ont pas vraiment été ouverts, si ce n'est que mon médecin traitant, lui, a donné. On a vu ensemble pour aller voir cet institut, et j'ai été confrontée à vraiment, me dire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Point. oui. On n'a pas d'études là-dessus, on ne sait pas vraiment. J'ai demandé des écrits, on n'a pas voulu me les donner. Quelles sont ces Euh, pathologies dont vous parlez? Parce alors, il y a tout de même quand même eu tout à fait. beaucoup de recherches. On a En quand fait, même... bien sûr, c'est-à-dire que j'ai de l'hémochromatose, c'est Oui, une surcharge en fer oui. dans le sang, voilà, qui provoque voilà une surcharge en fer. C'est un D'accord. dérèglement au niveau du foie. Le Mhm. fer est absorbé en quantité trop importante. J'ai la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil est une maladie orpheline. C'est une inflammation chronique et suppurante de la peau. C'est des maladies qui sont mal connues et peu étudiées et qui sont assez, même pour vous dire, carrément handicapantes. J'ai vécu des années en étant opérée. Ça se passe, enfin, ça se trouve souvent sous les aisselles, à l'aine, dans des endroits, dans des pliures où on peut plus marcher. J'ai un traitement encore à l'heure actuelle pour la maladie de Verneuil. Et j'ai des antécédents familiaux de sclérose en plaques. Mon grand-père maternel et ma tante maternelle
Donc la sœur de ma maman et le père de ma maman qui ont été atteints de sclérose en plaques et qui ma tante est toujours, atteinte de sclérose en plaques. C'est, ce qui a poussé mon médecin traitant à l'époque, ça fait plus de 20 ans, j'ai déjà un certificat de contre-indication contre, le vaccin de l'hépatite B. Donc ça a pas posé de problème pour ma carrière professionnelle, ça a jamais été, un frein. Là, étant donné que j'avais une réserve sur, le vaccin de l'hépatite B, que mes pathologies, dont la maladie de Verneuil, orpheline, inflammatoire, j'ai voulu, voilà, avoir des réponses. J'étais assez sereine en y allant, parce que je pensais que mon droit, il était un peu légitime de savoir à quoi je pouvais m'attendre. Complètement. Demain, si je suis plus là, mon fils, il est tout seul. Là, je me demande, à l'heure d'aujourd'hui, s'il faut pas que j'élabore déjà quelque chose, enfin, on pense maintenant à des choses comme ça en se disant: «Bah, si on n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer pour lui?» Personne n'est capable de me dire aujourd'hui, si, dans un mois, dans 6 mois, dans 3 ans, je risque rien et j'ai vraiment envie de le voir grandir et c'est ça qui me pousse à faire tout ça, en fait. C'est vraiment pour mon fils, parce que, j'ai stabilisé, voilà, l'hémochromatose, la maladie de Verneuil, on a pu stabiliser ces choses-là au fil des années. J'arrive à vivre, normalement. Les antécédents familiaux, pareil, ont induit une contre-indication, ce qui m'a aussi, poussée, voilà, à me poser des questions sur ce nouveau vaccin qui arrivait, je pensais que, émettre une réserve là-dessus n'était pas, à ce point-là, complètement tabou, en fait, parce que j'ai on a l'impression que, en fait, quoi qu'il arrive, là, on se pose plus la question. On vaccine et peut-être on verra après. Ils ont des études, ils ont des choses de mis en place. Peut-être, mais moi, j'ai pas eu de réponse à mes attentes. Par contre, mon assurance, de la vie privée que j'ai déjà pris pour moi et mon fils, pour me couvrir en cas d'accident, en cas de quoi que ce soit, m'ont bien expliqué que, tout ça ne serait pas pris en charge s'il y avait quoi que ce soit qui arrivait après la vaccination. Moi, mon assurance, en tout cas, m'a bien expliqué que ça ne rentrait pas en compte, dans leurs critères. Ce qui veut dire qu'à partir de demain, Tiffaine, si on vous suspend le salaire, vous avez le droit à quoi, en fait? Vous n'avez le droit à rien? À rien. Pour Ouais. l'instant, on a le droit à rien, pas un euro. On a le droit à rien alors que je travaille depuis, mes 16 ans en apprentissage. Je suis dans le milieu pharmaceutique depuis bientôt 20 ans. Quand, j'ai commencé à 16 ans, je vais avoir 36 ans l'année prochaine. J'ai fait 8 ans en pharmacie de ville et depuis, je suis à la fonction publique et hospitalière et je pense que j'ai toujours, enfin, on se voue, c'est une vocation et on fait notre travail avec, plaisir, avec passion et même on fait plus parce que dans ces métiers-là, on compte pas Non, bon, il faut et en avoir une fait, vocation. complètement, complètement et c'est ça qui nous fait avancer et moi j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. J'ai la chance d'avoir un travail, que j'aime et qui m'a permis d'évoluer, qui m'a permis de m'épanouir et là, je me rends compte que tout ça, aujourd'hui, il y a plus rien qui tient. Il y a plus rien. Il y a juste la vaccination et c'est là où on nous voilà, maintenant on est évalué à la vaccination, ceux-là qui veulent, ceux-là qui veulent pas, ceux-là qui émettent une opinion, ils veulent juste savoir, on veut voilà, il n'y a pas que moi, j'ai une collègue qui m'a dit: «Je suis dans le même cas, j'ai des grosses pathologies, j'ai» voilà, on me dit d'aller me faire vacciner dans une structure où il y a des urgences. Heu, voilà, ma collègue qui m'expliquait que c'était hyper rassurant de dire à voilà, la médecine du travail disait: «Allez vous faire vacciner, où il y a des urgences sur place», ce qui veut dire un peu on ne sait jamais. Donc en fait, on n'est quand même pas rassuré du tout dans nos dossiers où on a souffert de des pathologies, des antécédents qu'on contraint à prendre des dispositions et là, en fait, il y a plus rien qui tient. Tout ce qu'on a passé notre temps à faire, à que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, notre santé, où on se retrouve, pieds et poings liés en peu de temps en nous disant que demain, oui, on n'aura plus un euro pour nourrir nos enfants et en plus, on n'a pas le droit de travailler. Apparemment, en fonction publique, on n'a pas le droit de travailler. C'est-à-dire que tant qu'on démissionne pas ou on ne prend pas une dispo, on n'a pas un euro et on n'a pas le droit de travailler. Ce qui Et est, ça, c'est pas normal et ça, on peut pas nous dire ça à nous. ce qui est rageant, dans votre situation, et je dis bien dans votre situation, c'est Bien que, sûr. vous avez visiblement des pathologies, heu heu, auxquelles on ne vous a pas, fourni, l'assurance que ce vaccin
ne provoquerait pas chez vous des complications. Et je trouve que dans Ou votre ne cas, referait pas partir, oui, une inflammation sur la maladie d'accord. de Verneuil, Et dans votre c'est-à-dire que cas, oui, oui, ça pourrait. dans votre cas, on Mmh. devrait tout de même faire que vous ayez un passe-droit, parce que toutes les personnes qui sont dans votre situation, J'ai entrepris, une procédure avec, mon avocat. C'est vrai que oui, voilà, c'est la suite un peu de l'histoire, c'est que j'ai contacté quand même un avocat. Voilà, il y a une protection juridique, voilà, je me suis décidée parce que, je me suis dit que j'avais pas le droit de passer à côté et il fallait vraiment que je sache. Donc, dans l'objectif en tout cas de désigner une expertise par rapport à mes pathologies, s'il y a une publication, quelque chose qui a été étudié, en ce sens, pouvoir nous donner une réponse un peu, scientifique et médicale de par mes pathologies, mes antécédents, familiaux et puis ou de bénéficier une exonération de la suspension de salaire. oui. En tout cas, de Voilà, bénéficier oui, d'un d'un report. statut particulier, moi, je dirais Tout plus. à fait, parce que la Rappelez-nous, contre-indication, c'est très étroit. C'est-à-dire il y a très peu de contre-indications à la vaccination Covid. Il y a très, très peu de contre-indications. rappelez-nous, parce que je pense qu'il sera bon pour celles et ceux qui nous écoutent, de rappeler quelles sont les personnes qui sont demain concernées à partir de demain, qui sont dans l'obligation de se faire vacciner, en fait. Tous les soignants, enfin pas que les soignants, parce que d'ailleurs moi je suis personnel médico-technique, je ne Oui. suis pas un personnel soignant. Oui, vous Euh, n'êtes pas au contact Je ne vraiment suis pas du au public. contact direct du tout ni du patient ni des visiteurs. On peut être amené à aller dans des services de soins, mais ça peut complètement se faire par une personne vaccinée ou autre. Enfin, on pourrait imaginer que on y va une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. On n'a vraiment pas, c'est pas indispensable, on va dire, que ce soit moi. Voilà, on peut très bien ne pas du tout être en contact 100% avec le patient. Oui. On est dans des structures à part. Du coup, mais ça induit qu'en fait, de toute façon, l'obligation vaccinale, elle est pour la personne des archives, pour la personne administrative, pour la personne du technique, partout en fait, même ceux qui ne sont pas du tout, même ceux qui sont dans un bureau toute la journée, sans aucun contact avec qui que ce soit, ou même voilà Même les ceux-là collègues ou sont, quoi. sont Mais obligés. complètement, oui. Sinon, ça exactement, c'est la même sentence Et tout qui nous cela attend. parce que vous êtes donc avec des personnes qui sont fragiles, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire que bon, à l'hôpital, ils sont forcément là parce ils ont une pathologie, ils sont malades, ils se font opérer ou ils sont en soins de longue durée, en aigu. Bien sûr que c'est des gens qui sont malades, sachant que nous, depuis le premier jour, on est là à 100%. Moi, d'autant plus que mère toute seule, mon fils était en structure prioritaire pendant que moi, j'allais travailler. Et j'ai été là et plus que plus. Et comme tous les autres soignants, on a tous été hyper solidaires. On a fait, voilà, je pense que on a pris toutes les précautions nécessaires, les masques, le gel hydroalcoolique, la distanciation, tous les gestes et faits. C'est d'ailleurs, pour ça que moi, en tout cas, autour de moi, on a pratiquement tous échappé, voilà, en essayant de prendre des mesures d'hygiène le maximum possible. Je pense qu'on a C'est vrai que ça a été assez dur d'entendre que c'était, les soignants ou les personnels, hospitaliers qui contaminaient, les patients avec toutes les mesures, toutes les choses qu'on a mis en place, les Moi, si poignées vous de porte voulez, à désinfecter, si vous voulez, voilà, c'est aujourd'hui, si on prend ce type de mesures pour vous qui êtes préparatrice en pharmacie, donc, et qui n'êtes pas, comme vous l'avez dit, au contact du public, je trouve que, par exemple, pour les avocats, euh, j'ai des amis qui sont avocats qui vont dans les tribunaux. Vous voyez, donc oui, ils sont au contact d'un public dont on peut euh, penser que dans ce public, il y a des personnes qui sont elles fragile. aussi à Mmh, risque. oui. Je pense à toute une série de professions qui finalement, comme la vôtre, sont exposées beaucoup plus au public que vous, hein, en tant que préparatrice. C'est là Oui, où oui, oui, bien sûr, c'est là où tout à c'est fait, là.
c'est là Il y où a c'est un beaucoup de corps de peu métier. illogique, qu'on Bah, l'obligation vaccinale, là, clairement, elle est pour, voilà, faire un exemple de tous les hospitaliers, les vacciner. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, la maîtresse, enfin les enseignants, par exemple, moi, mon fils est à l'école, voilà, oui, c'est ils n'ont assez, pas cette curieux. obligation. Et après, je suis pas là pour dire qui doit la faire ou pas la faire, qui elle doit avoir. Moi, voilà, Non, comme non, je il faut suis pas se lancer restée là-dedans de toute tout façon. à fait. C'est-à-dire que là, nous, vraiment, on n'a pas cherché à savoir où est-ce qu'on travaillait, avec qui on était en contact ou pas. Quel corps de métier on a fait. Nous, à l'époque du Covid et de la première vague, nous, nos heures n'étaient pas majorées, par exemple. Nous, nos heures n'étaient pas majorées. Les soignantes, c'était majoré. Nous, c'était pas majoré parce qu'on est médico-technique. Maintenant, on nous met dans le même lot que les soignants en disant, voilà, de toute façon, c'est tout le monde dans le même sac. Mais à la base, nous, nos heures sup n'étaient pas majorées et on n'a pas dit, ah oui, mais nous aussi, on contribue à la crise, nous aussi, on désinfecte plusieurs choses. On a changé complètement notre mode opératoire. Et pour autant, on n'a pas été payé avec des majorations. Et à l'heure d'aujourd'hui, on nous met en tant que voilà soignant à part entière, alors que voilà la plupart des préparateurs, en tout cas moi mon travail, il n'y a pas beaucoup de préparateurs qui sont amenés à être au contact, en tout cas direct. Non, c'est Aller ça dans qui est les curieux. services, Ouais. ça peut se présenter d'aller dans les services, mais au contact direct avec le patient, jamais. Jamais. Donc c'est vrai que mais pareil pour les administratifs qui sont encore plus, eux Au une sorte, contact. voilà, ceux qui sont à la régie, à la gestion, c'est du personnel et ils bougent pas, ils ne voient même pas ni de visiteurs ni de patients. Donc en plus en respectant avec des plexis, avec des masques, avec du gel, avec des distanciations, avec tout ce qui induit, justement éviter la propagation de ce virus. Au contraire, on sait qu'il faut l'enrayer, on sait, hem voilà, moi je reviens pas sur le fait de l'efficacité des vaccins précédents, qu'on donnait beaucoup de bons résultats, il n'y a pas de souci. Le fait d'arriver à arrêter tout ça, le virus, il n'y a pas de Il souci n'y a pas de aussi. Je veux dire, souci là-dessus. Moi, je vous dis, je là suis on est vacciné tous et d'accord, je bien ne donne sûr, il aucune faut leçon de morale à qui que ce il soit, faut et mais puis bon, voilà, voilà. moi c'est mon métier aussi de dire que voilà les recherches, tout ça a été mobilisé quand même. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, il y a eu l'argent de mis. On a mobilisé de l'argent, on a mobilisé des chercheurs, on a mobilisé des choses pour pouvoir faire quelque chose qui puisse nous sauver tous. Maintenant, certaines personnes ont eu des questions, ont eu des comme moi. Voilà, j'ai voulu avoir des questions. Je suis arrivée avec mon dossier médical, et c'est vrai que j'ai été confrontée à des murs, à des phrases, Oui, pas oui, oui, sympas oui, et à des oui. choses, Je voilà, où comprends, j'ai pas j'entends. compris, avec tout ce que voilà, Bah, alors, je vais vous ma vie dire, qui se déroule le, depuis. le problème, Tiffen, c'est que vous êtes confronté à un contexte où il y a tout de même des, comment, des comportements qui ont été observés de la part de certains anti-vax qui relève totalement de l'hystérie totale. Oui, Et oui, donc, oui. en fait, je pense que une partie des personnes qui travaillent même hein, à faire appliquer la loi et faire appliquer toutes ces choses-là, ont aussi été menacées pour certaines, un peu bousculées pour d'autres, et qu'il y a un contexte en ce moment, lorsque on est dans une situation comme la vôtre, qui pour le coup, moi je vous le dis, est totalement justifié du fait que vous n'allez pas vous faire vacciner alors que on ne vous a pas. Enfin, moi je serais à votre place, je ne me ferais pas vacciner si j'avais toutes ces pathologies. Et vous avez totalement raison de dire qu'aujourd'hui, votre petit garçon, qui va s'en occuper si vous arrive quelque Voilà, chose? c'est ça que j'allais vous rajouter, c'est que moi, si j'étais toute seule aujourd'hui, les choses seraient différentes, Ouais, mais enfin, dites mais donc, non, enfin, c'est il a rien pareil. enfin, vous savez, c'est ouais, on voit les choses tellement, voilà, moi, j'ai eu mon fils, j'avais 30 ans, j'ai passé mes études, je me suis un peu vouée à l'hôpital et c'est vrai que, voilà, je l'ai à charge, depuis c'est un an, toute seule et ça reste malgré tout un bonheur. Je pense qu'un enfant, c'est voilà, Enfin, il est et clair je me qu'une dis qu'à maman l'heure peut d'aujourd'hui, pas mettre sa vie en danger par rapport à ça. tout à C'est fait. tout à fait justifié. Ma maman, elle a poussé son papa en fauteuil roulant parce qu'il avait la sclérose en plaques. Et elle a eu, quand elle avait 9 ans, elle a perdu son papa, elle en avait 32. À l'époque, il n'y avait pas tous ces traitements et ma maman a poussé son papa. Moi, je veux pas que mon fils me pousse en fauteuil roulant un jour. J'aimerais éviter ça. Et je sais pas, je suis pas là pour dire être médecin, de dire ça va m'induire ça. Mais en fait, dans le doute, et comme je suis pas médecin, je sais pas. Il y a pas mal de choses qui font que, est-ce que demain, je vais être, ma maladie de Verneuil va m'handicaper? Est-ce que ça va me pousser ma crise de sclérose en plaques? Est-ce que
l'hémochromatose, ça va se passer. Alors, on va me dire: «Oui, il y a pas de rapport». Bah oui, mais on ne sait pas s'il y a un Bah, rapport ou pas parce qu'il a pas au été même titre que étudié. vous voyez, moi je suis vacciné et que j'ai pris le risque, que je considère minime, parce que je fais confiance Tout à fait, à la médecine, bien sûr. qu'aujourd'hui, quand on entend des antivax dire oui, mais enfin, le Pasteur, on a mis 50 ans à le trouver. Oui, excusez-moi, le Pasteur, Oui, on était à l'âge de pierre quand on a cherché le Pasteur. Aujourd'hui, on a tout bien un tas de sûr. technologies qui font Bien que, sûr, c'est, vous le savez, vous qui êtes préparatrice, c'est pas à vous tout qu'on à va la fait. faire. Donc, j'ai une Oui, certaine oui, bien sûr, confiance, mais il est vrai qu'il y bien a une sûr. part de risque pour toutes celles et ceux qui ont pris cette décision d'un effort aussi de communauté, puisque c'est aussi dans Bien ce sûr, sens-là que beaucoup de gens se sont fait vacciner. Ça va mieux tout hein, à quand fait. même hein, depuis qu'on est vacciné. Enfin, je vous Oui, jure que oui, je me le dis tous les jours, moi, hein, dans le la rue, les magasins le taux ouverts, a les gens, énormément et diminué, puis c'est vrai que la la vie vie qui a reprend, repris quand même, tout à fait, il faut, voir, les bons côtés des choses et puis, complètement. ça a été, et puis là, ils étudient de toute façon, ils font les choses, tous les jours encore pour contribuer voilà, au moindre effet indésirable, les choses qui peuvent ils l'avaient étudié, ça fait très, très longtemps que, l'ARN messager est connu, hein, à des fois, ce qu'on pourrait penser que, bon, ça vient de sortir, non, ça fait des années que ça a été, étudié, que ça a été, travaillé, voilà. Maintenant, ils l'ont mis en place là parce que pour eux, voilà, ça d'après les recherches, d'après les études, il y a pas mal de choses qui ont paru. Après, c'est au niveau des cas particuliers et puis, au-delà des cas particuliers, voilà, du fait d'avoir cette menace. En fait, ça a été voilà, je pense qu'il y a 2 choses différentes entre, le vaccin que moi je remets pas en cause sur l'efficacité ou quoi et puis, nos cas particuliers où là, bon, bah, on aimerait être sûr que, par rapport à telle ou telle pathologie, ça ne risque pas de réinflammer les choses, même pour du ponctuel ou du long terme. Enfin, moi, j'ai pas envie de prendre le risque et me dire que je vais pas pouvoir m'occuper de Non, mon mais fils vous pendant avez 6 mois. vous pardon, vous avez, tout à fait, raison, hein. En tout cas, voilà, je Mmh vous le mh. dis, moi pendant longtemps, on a applaudi, les soignants, hein, on a été bien Ouais, ça fait mal contents au cœur de voir maintenant de comment on a été, oui, voilà, et mais même de toute façon, vous savez, l'écoute, ça juste c'est la France, l'empathie. hein, c'est la France, hein. Il faut vous dire ça, c'est que, bah, c'est un peu tous les corps de métier pareil, hein. Oui, c'est vrai Le que lendemain de ouais, mais Charlie, bon, on applaudissait notre police, nos pompiers et puis ouais, oui, maintenant, ils reprennent à nouveau oui, des crachats. On a eu bien un sûr, concert, ouais, ouais, ce week-end à Paris, à la totalement. Fête de l'Humanité où, des milliers de personnes ont crié des choses, enfin bon, c'est un peu hallucinant, Non, mais c'est mais vrai que c'est ça, oui, bon, comme vous dites, c'est la France, c'est c'est un la peu France. On a la l'humain, mémoire courte, on a la mémoire courte. Mais en tout cas, c'est vrai il que est certain que dans votre cas, en tout cas, parce que je ne veux pas l'élargir à celui des soignants, parce que bien d'abord sûr, parce bien que sûr, moi je n'ai j'en pas voilà, oui, bien sûr. j'ai pas la Mmh mh. prétention en plus de connaître les tenants et les aboutissants de tout ça, parce que je crois que c'est assez complexe et que et qu'il y a des personnes qui Tout sont à fait. beaucoup plus informées et qui connaissent beaucoup plus de choses autour de ça. Ce que je sais, c'est que ce que j'entends ce soir de votre part me paraît tout à fait justifié et que en tant que maman célibataire et avec ces pathologies, vous ne pouvez pas prendre le risque et je sais que moi je ne le prendrai pas. Bon, voilà. Mais OK. j'essaie de qu'en dit votre entourage en fait? Bah, mon entourage, en fait, ça va dépendre. Il va y avoir la famille, les amis, moi tant que en tout cas, ils me soutiennent dans ce que je fais, même si, c'est vrai que je suis pas de nature à être quelqu'un, voilà, c'est la première fois que je m'exprime, voilà, c'est c'est quand même un pas à faire, mais je suis quand même assez bien entourée et puis, les gens savent comment j'ai souffert, de mes pathologies et pas de parce que j'allais dire souffert de l'éducation. Non, c'est que c'est dur d'élever un enfant tout seul et de l'épanouir et c'est vrai que moi j'essaye de lui apporter le mieux. Donc on respecte, mon choix par rapport à ce que j'ai décidé d'avoir cette réserve, et de prendre un avocat et tout ça. C'est vrai que ça induit Mais vous avez raison. voilà, En je tout reste, cas, sachez une chose, mmh, Stephen, c'est que ce soir, vous voyez, vous vous adressez à une communauté qui, bon, pour certains, en connaissent un peu plus que moi sur la question, mais oui, d'une manière générale, les auditrices et les auditeurs de cette libre antenne comprennent parfaitement vos réserves, même si, en grande majorité, ils soulignent
leur volonté de voir les soignants aujourd'hui être vaccinés parce qu'ils sont en contact de gens qui sont fragiles et que vraiment, Bien sûr, hein, à 70%, bien sûr. mais il souligne votre courage parce que vous allez prendre un certain risque, hein, de ne pas vous Mmh, faire vacciner et de perdre ce salaire, mais mmh. il vous encourage et vous conseille surtout de tenir bon dans cette décision. Beaucoup pensent bien évidemment à votre fils. Merci en tout cas pour votre Merci témoignage sur beaucoup. l'antenne d'Europe 1 ce soir. Merci à Euh, vous. Courage à vous, encore une fois. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de la situation, si D'accord, bien évidemment très elle bien. évolue, mais j'espère qu'elle évoluera en tout cas pour vous. OK? Ça sera avec plaisir. Je vous embrasse. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup.